Bonjour à toutes et à tous. Oui, voilà, désolé. Donc la séquence maintenant sur l'emploi des conjoints de militaires, est-ce une opportunité ou pas? Donc Lionel Defritch. Je m'occupe plus particulièrement du recrutement et notamment du recrutement sur concours au ministère des Armées, d'où ma présence, avec, je laisse peut-être te présenter, Isabelle. Isabelle, je suis chef du bureau personnel civil de la Marine nationale. Et nous aurons après une capsule vidéo en fin de séquence de Frédéric Cousin, qui est à la direction générale du numérique, globalement, qui vous présentera les opportunités. Alors, vous voyez la question d'une opportunité. Effectivement, j'espère qu'à la fin de cette matinée, vous serez toutes et tous convaincus que c'est effectivement une opportunité de postuler au sein du ministère des Armées et que, comme il a été dit précédemment, vous oserez oser. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut lancer la présentation, s'il vous plaît? Ça accompagnera mon discours. Voilà, tout à fait. Alors, pourquoi une opportunité? Parce que c'est peut-être méconnu, y compris par vous, en tant que conjoint et conjointe de militaires, mais les civils au ministère des Armées, c'est 62 000 personnes, ce qui est quand même extrêmement important. Nous sommes du coup un des principaux employeurs en France, et donc vous avez beaucoup de possibilités de postes derrière. Alors, vous pouvez être à la fois des fonctionnaires, bien évidemment, puisque nous sommes une administration, mais aussi contractuels, ouvrier de l'État, qui est un statut un petit peu particulier, vous avez une sorte de contrat aussi, et apprenti aussi, à ne pas négliger, puisque effectivement, on a plutôt l'impression que les apprentis sont très jeunes, mais je vous présenterai tout à l'heure le fait qu'on peut être apprenti à un âge finalement plus avancé que ce qu'on imagine souvent. Voilà. Euh, je détaillerai tout à l'heure à la suite toutes les conditions, tous les moyens de recrutement, mais ces postes, que ce soit en apprentissage, en fonctionnaire contractuel, ouvrier de l'État, sont ouverts à toutes et à tous, si bien évidemment vous remplissez les conditions pour y concourir. Une grande diversité de métiers et de niveaux de responsabilité sur l'ensemble du territoire, ça c'est très important aussi. Ce qui est aussi très très important, qui n'est peut-être pas assez compris, assez connu, c'est qu'il y a une vraie complémentarité civilo-militaire. Ça, effectivement, la très très grande majorité des métiers sont ouverts aux deux, c'est-à-dire à la fois aux militaires et aux civils. Ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est vrai que, notamment, c'est très utile d'avoir du personnel civil. Je pense peut-être que toi, tu insisteras dessus. Permet, notamment quand les militaires sont en OPEX, en opération extérieure, quand ils sont mutés, de garder les compétences sur place, dans les administrations, dans les sites, dans les services, dans les armées. Voilà. Comme dans le privé, évidemment, vous avez une forte demande sur les métiers en tension, sur les domaines en tension, tout ce qui est informatique, numérique, tout ce qui est BTP, génie civil, tout ce qui est sécurité, santé, environnement. Maintenance aussi, beaucoup dans la maintenance, maintenance matériel aéronautique, maintenance de matériel terrestre, renseignement, et puis tout ce qui est lié à la solde aussi. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus de 3000 métiers dans tous les domaines et à tout niveau. Donc 3000 métiers, c'est très très important, comme vous pouvez le constater, ce qui fait que vous pouvez certainement trouver un métier qui vous correspond. C'est à tout niveau aussi, hein, donc en fonction de vos niveaux de diplôme, d'études, mais aussi d'expérience, hein, puisque l'expérience joue. Alors, je commence par les métiers techniques. C'est souvent méconnu au sein du ministère parce qu'on est considéré comme une administration. Mais il y a beaucoup de métiers techniques, donc tout ce qui est mécanicien, mécanicienne, ingénieur, informaticien, informaticienne, mais aussi technicien dans tous les domaines, technicien, technicienne, électromécanicien, électromécanicienne, des conducteurs, conductrices de travaux, monitrices ou moniteurs sportifs aussi. Voilà, mais aussi des chimistes. Voilà, là, vous avez un peu la liste des métiers dans les domaines techniques qui recrutent le plus, où on recrute le plus au sein du ministère. Alors, nous sommes une administration, donc bien évidemment des métiers administratifs, hein, comme dans toutes les administrations, que ce soit juriste, assistant de formation, analyste de coûts, voilà, contrôleur, contrôleuse de gestion, chargé de communication, comptable. Voilà, vous avez un peu tous les types de métiers, bien évidemment, puisque nous sommes une administration importante.
Une spécificité aussi au sein du ministère des Armées, ce sont des métiers paramédicaux et des métiers sociaux, puisque vous avez, alors paramédicaux, puisque vous avez le service de santé des armées. Vous avez aussi tout le panel en fait, des métiers paramédicaux hein, que vous trouvez dans les hôpitaux publics ou dans le service de santé public autre en dehors du ministère, donc kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, voilà, infirmier, infirmière, ça on en manque beaucoup d'ailleurs, comme partout en France malheureusement. Les aides-soignants, voilà, vraiment techniciens de laboratoire, techniciennes de laboratoire. Et aussi, un peu une spécificité au ministère des Armées, ce sont les métiers sociaux. Donc tout ce qui est assistant de services sociaux, cadres sociaux, conseillère technique de services social. Voilà, c'est à ne pas négliger. Et c'est vrai que c'est pareil, on ouvre des concours où des postes sont ouverts tous les ans au sein du ministère des Armées à ce titre. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, autre information très intéressante à savoir, hein, bon, je pense que vous le savez, mais pas obligatoirement, c'est vraiment des possibilités d'emploi sur tout le territoire national, en métropole bien évidemment, mais à l'outre-mer et à l'étranger aussi, à ne pas négliger. Et au sein de la métropole, c'est vraiment sur tout le territoire. Alors effectivement, vous avez des pôles plus importants que d'autres, hein. Bon, bien sûr en administration centrale, à Ballard et à Arcueil en particulier, bon, Paris d'une manière générale en Ile-de-France, mais après, effectivement, vous avez des pôles régionaux tels que Lyon, Toulon, Rennes, Bordeaux ou Metz, mais c'est vraiment réparti partout, notamment pour les métiers techniques. Vous avez quand même un maillage territorial assez fin, avec notamment les groupements de bases de défense. Donc, ne négligez pas cet aspect-là, et c'est vrai que c'est vraiment une opportunité de ce côté, puisque vous avez des possibilités de métiers à ce niveau-là, partout en métropole et sur le territoire national d'une manière générale. Alors, je le disais donc tout à l'heure, hein, des recrutements divers et nombreux, je vais vous le détailler par la suite, mais par le biais du contrat. Alors, contrat de droit public pour les contractuels, mais aussi des contrats en alternance. Évidemment par les concours, hein, puisque nous sommes une administration, mais aussi comme ouvrier d'État, qui est un statut un petit peu particulier, puisque vous êtes embauché à l'issue d'une sorte de sélection aussi. Voilà. Là, ce sont dans des métiers techniques, hein, plutôt bien rémunérés, mais par contre, il faut avoir vraiment les qualifications nécessaires derrière. Mais sachez que ça existe aussi, c'est assez méconnu, et c'est vrai que la communication par rapport à ce statut n'est pas très, très importante, et n'est pas très connue d'une manière générale. Voilà. Donc c'est bien évidemment ouvert à tous. Et pour les conjoints de militaires qui sont déjà des agents publics, des fonctionnaires, que ce soit en territorial, en hospitalière ou au niveau de l'administration d'État, bien évidemment par une mobilité interne ou interfonction publique. Donc je vais détailler ça par la suite. Voilà. Premièrement, puisque je m'occupe notamment des concours, je commence par là, et puisque nous sommes une administration, comment devenir fonctionnaire? Alors, le mot concours peut faire peur, je vais j'espère vous faire changer d'avis. Alors, sachez tout d'abord qu'il n'y a plus de limite d'âge pour passer un concours, hein. Souvent, on reste sur cette tradition un petit peu, mais vous pouvez passer le concours jusqu'à la retraite, quasiment, donc n'hésitez pas. Voilà. Bon. Des concours de catégorie A, B et C, hein, donc de tout niveau, en fonction de votre diplôme. Dans toutes les filières, hein, les 4 filières dont j'ai parlé précédemment, que ce soit administrative, technique, paramédicale ou sociale. Vous voyez qu'en 2020, c'est quasiment 900 postes qui ont été ouverts comme ça au concours, en majorité des concours de techniciens donc dans le domaine technique, mais vraiment dans tous les domaines. Et bien évidemment, vous avez le principe du concours, sauf que ça n'est pas si vrai que ça. Je vais vous le détailler. Effectivement, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez des spécificités et que vous avez des épreuves très simplifiées parfois pour certains d'entre eux, notamment pour les concours techniques. Alors pour les concours administratifs, ce sont effectivement là des épreuves plus classiques avec un écrit, un oral. Et le ministère, quand vous voulez devenir attaché du ministère des Armées ou secrétaire administratif, il faut passer des concours interministériels en fait. Là, c'est pas le ministère qui l'organise lui-même. Voilà, mais après, vous pouvez bien évidemment choisir de venir travailler au sein du ministère. Par contre, pour tout ce qui est métiers techniques, sociaux et paramédicaux, donc c'est bien le ministère qui organise ce recrutement de la catégorie C à la catégorie A.
Et ce sont des épreuves extrêmement simplifiées, puisque ce sont des concours sur titre, 10 sur titre, donc liés à votre diplôme et à vos qualifications. Et en fait, pour les concours, pour les personnes externes au ministère, ce sont des dossiers simplement à déposer. C'est ce qui représente l'épreuve d'admissibilité, qui remplace quelque part l'épreuve écrite, hein, si vous voulez. Après, vous avez une sélection. Le dossier est constitué d'une lettre de motivation, d'un CV et éventuellement une réalisation technique que vous avez faite auparavant, hein, lors de vos expériences professionnelles antérieures. Et après, c'est un oral. Voilà. Donc, sachez que c'est finalement beaucoup plus simple que dans la plupart des entreprises du privé. Vous avez parfois 2, 3, voire 4 entretiens. Là, vous avez une sélection sur dossier et un oral, ce qui est quand même extrêmement simplifié. Donc, n'hésitez pas. Nous avons aussi ce que nous appelons les recrutements sans concours, qui sont pour les filières de catégorie C, donc filière administrative ou technique, donc adjoint administratif ou agent technique du ministère de la Défense, qui, pareil, ont des épreuves très simplifiées, en fait, avec un dossier à déposer et après un oral, ce qui représente quand même 117 postes en 2020. Voilà. Alors, à ce titre, vous avez notamment un nouveau site il a l'air d'avoir des problèmes, qui vient d'être développé par le ministère, le site admissio.gouv.fr. Vous avez tous les concours, tout le calendrier des concours et toutes les informations pour postuler et pour candidater. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, nous allons passer à la slide suivante, s'il vous plaît, qui est peut-être plus souple, plus intéressante pour vous si je n'ai pas réussi à vous convaincre de passer un concours. Comment devenir contractuel au sein du ministère des Armées? C'est un contrat de droit public. Vous avez des CDD, mais parfois directement des CDI, donc ce qui peut être très intéressant, notamment au niveau de la DGA, Direction Générale à l'Armement, souvent, en fonction de vos qualifications et de vos diplômes. C'est quand même près de 900 postes qui ont été pourvus par cette voie en 2020, donc vous voyez que c'est quasiment autant que pour les concours. Donc, c'est vraiment une voie à ne pas négliger. Évidemment, il y a plus de demandes sur les métiers en tension, mais ça peut être ouvert vraiment pour tous les postes, parce que notamment dans des bassins d'emploi qui n'intéressent pas trop certaines personnes, mais où votre conjoint militaire aurait été muté, ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez avoir la chance de trouver justement des postes à ce niveau-là. Alors, les domaines en tension que j'ai déjà nommés tout à l'heure, tout ce qui est numérique informatique, BTP, génie civil, SST, maintenance, voilà, renseignement et les métiers liés à la solde. Effectivement, là, il y a un gros besoin au sein du ministère de tout ce qui est lié à la solde. Alors, vous avez une cellule de sourcing qui a été mise en place à cet effet, donc qui recueille vos CV et qui, peu après, va les envoyer aux employeurs. Voilà, donc sachez-le. Et vous avez un site internet qui a été développé où vous pouvez, pareil, déposer vos CV et faire acte de candidature. Et vous avez aussi toutes les offres d'emploi qui sont déposées et qui sont à votre disposition. Donc, c'est civildeladéfense.famnum.fr. Vous avez l'adresse qui apparaît. Sachant que toutes les offres aussi du ministère des Armées sont sur place-de-l'emploi-public.gouv.fr, qui est le site interministériel, voilà, pour toutes les administrations. Également, où vous pouvez aussi directement postuler. Et sachez que sur certains métiers, vous pourrez être formé. Alors là, je vous engage à vous rapprocher de Défense Mobilité, sachant qu'à ce moment-là, s'il y a des postes qui vous intéressent, il faut à la fois postuler sur le site Internet et auprès de Défense Mobilité, qui vous accompagnera à cet effet. Alors, voilà, l'apprentissage aussi. J'en parle quand même parce que comme vous pouvez le constater, c'est de 16 ans, mais c'est jusqu'à 29 ans révolus. Donc, dans l'année de vos 29 ans, si jamais vous entamez une reconversion ou si vous reprenez des études, et si vous êtes intéressé, mais si vous êtes aussi effectivement assez jeune et vous êtes en train de faire des études, vous avez la possibilité d'être apprenti au sein du ministère des Armées, sachant que la cible de recrutement à ce titre au ministère a été portée à plus de presque 2100 postes cette année, donc ce qui représente une manne très importante. Et dans tous les domaines. Alors, on essaye de recentrer vers les domaines un petit peu en tension, donc les domaines plutôt un peu techniques ou qui nécessitent des compétences particulières, mais vraiment dans tous les domaines aussi, de tout ce qui est juriste, communication, RH. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. C'est vrai que vous avez beaucoup de possibilités. Par contre,
Attention, parce que c'est bien des contrats d'apprentissage, mais ça ne peut pas être d'autres types de contrats. Voilà. Vous trouverez un témoignage si ça vous intéresse. Évidemment, donc la formation, le coût de la formation est pris à charge par le ministère des Armées, mais évidemment, vous êtes payé, vous êtes rémunéré aussi, ce qui peut être très intéressant. Et vous avez sur la slide suivante, s'il vous plaît, vous avez donc un site internet dédié, alors à la fois pour les stages, mais bon, si jamais vous êtes intéressé, hein, mais plutôt pour l'apprentissage. Vous avez toutes les offres et les opportunités d'apprentissage au sein du ministère des Armées. Voilà. Donc, c'est stage.défense.gouv.fr, si jamais vous êtes intéressé. Et enfin, pour terminer, ah pardon, ça y est déjà, merci. Pour terminer, comme je l'évoquais tout à l'heure, la mobilité au sein du ministère des Armées. Donc, si vous êtes déjà dans la fonction publique, puisque ça représente une part non négligeable, je pense que pour la plupart, vous savez déjà que vous avez la possibilité d'évoluer entre fonctions publiques, mais au cas où, je le redis. Donc, si vous êtes dans la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, vous avez la possibilité de venir au sein du ministère. Soit c'est par détachement, soit c'est pour mobilité, si c'est un corps interministériel. Vous avez aussi ce qu'on appelle la position normale d'activité. Bon, voilà, ça c'est un autre détail. Et puis, évidemment, toutes ces offres de postes sont publiées sur Place de l'emploi public. Donc, c'est à ce niveau-là que vous pouvez voir les opportunités. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas, de postuler au sein du ministère des Armées ou de passer un concours pour rentrer au sein du ministère des Armées. Et je laisse la parole à ma collègue qui va vous préciser et justement vous indiquer cette complémentarité civile-militaire au sein de la marine, voilà, qu'on imagine peut-être comme un employeur que de militaires ou presque, mais vous verrez que ça n'est pas vrai. Lionel, merci beaucoup. Donc, je suis Isabelle, donc chef du bureau personnel civil de la Marine. Donc, pourquoi était-il important pour nous de participer à ce webinaire? Bien, tout simplement parce que nous avons besoin de recruter. Lionel l'évoquait, la Marine, c'est peu connu, mais la Marine compte 2800 postes de personnel civil qui sont occupés par des fonctionnaires, des ouvriers, des contractuels. Or, actuellement, nous avons une moyenne d'âge qui est plutôt âgée, dans 10 ans, donc il y a près de la moitié de notre personnel qui sera parti. Donc, recruter, pour nous, c'est vital. On a besoin de nouvelles compétences. Donc, chaque année, actuellement, nous recrutons environ 100 personnels, donc par le biais de concours, de contrats ou d'essais pour les personnels ouvriers. Et pour les personnels qui sont déjà fonctionnaires, elles peuvent nous rejoindre également par le biais de la mobilité ou du détachement. Et là, également, nous accueillons environ 100 personnes par an. Donc, la deuxième raison de notre participation, c'est qu'en fait, la diversité des métiers que nous offrons répond à la diversité des compétences des conjoints. On a environ 29 familles professionnelles différentes dans la marine, côté personnel civil. Alors, la majorité, pour 60%, ce sont des filières techniques, mais également des filières administratives. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va recruter des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens, des juristes, mais aussi des professeurs, c'est peu connu. On a 97 postes de professeurs dans la marine, au sein de nos écoles à Toulon, Brest et Cherbourg. Et donc, ces 3 dernières années, on a recruté 33 professeurs, donc par le biais du détachement. Troisième raison de notre intérêt, c'est une raison géographique. On a 80% de nos postes qui sont sur 2 sites simplement, Brest-Lorient et Toulon. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un vivier de postes et de compétences qui est très significatif. Ça signifie aussi qu'en fait, une possibilité pour les agents qu'on va recruter, on va pouvoir leur offrir des parcours de carrière intéressants pour eux. Voilà. Donc, en conclusion, tout simplement, pour nous rejoindre donc, en tant que personnel civil, vous pouvez naturellement passer, Lionel l'a évoqué, par le site Civil de la Défense. Vous pouvez également donc, passer par Famille de Marins et puis naturellement donc, contacter Défense Mobilité avec qui nous travaillons. Merci à vous. Voilà. Effectivement, comme l'a dit Isabelle, je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais derrière, vous aurez des possibilités d'évolution au sein du ministère. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à oser. Nous passons maintenant à une capsule vidéo faite par Frédéric Cousin sur les métiers du numérique. C'est pareil, c'est un secteur très en tension d'une manière générale, avec vraiment des réelles opportunités au sein du ministère des Armées, vous verrez, et notamment de formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous présenter les opportunités dans le numérique pour cette journée consacrée au plan famille. Alors, le numérique recrute.
C'est plus de 200 000 postes vacants d'ici 1 ou 2 ans en France et encore plus en Europe. Le ministère des Armées, c'est un des plus gros employeurs du numérique. Et dans la cyber particulièrement, on attend 320 000 créations de postes d'ici 2022. Un autre petit truc, 30% des personnes qui exercent aujourd'hui dans le cyber n'ont jamais fait de cyber depuis le début de leur carrière. Donc il y a de la place pour vous dans le numérique. Le numérique recrute partout, on vient de le voir, mais aussi au ministère des Armées. Le ministère des Armées, c'est plus de 3000 recrutements par an de personnel dans le numérique et au moins 20% de civils. Les employeurs sont nombreux. Vous avez bien sûr les armées, vous avez la DIRISI qui est la direction du réseau et des systèmes d'information et le commandement de la cyber pour les plus gros. Et en permanence, vous pouvez au moins trouver 100 postes disponibles de civils sur le site Civil de la Défense qu'on met à votre disposition. Le numérique recrute donc au ministère des Armées et c'est pour tout le monde, tous les profils, tous les lieux. Que vous soyez plutôt langue ou plutôt maths, finalement le code c'est une histoire de cryptage. Mais vous avez aussi, si vous êtes plutôt langue, des postes de juristes dans le monde du numérique. Si vous êtes plus solitaire, technicien de réseau, programmeur, ça vous ira très bien. Si vous êtes plutôt contact, vous allez trouver des jobs de coach agile ou de technicien helpdesk. Si vous êtes plutôt rigoureux, pareil, toujours la programmation, le code. Mais si vous êtes plus créatif, il y a aussi des boulots comme des UX designers qu'on accueille au sein du ministère. Donc comme vous le voyez, il y a un métier numérique fait pour chacun d'entre vous. Et puis, vous vous posez peut-être la question de mais finalement, moi, je n'ai pas forcément les diplômes, je débute, je ne sais pas trop ce que c'est. Bien que vous soyez sans le bac, avec le bac ou un bac plus 8, on accueille des personnels à tous les niveaux. Si vous regardez sur les offres d'emploi que nous avons sur Civil de la Défense, vous constaterez qu'on accueille avec ou sans expérience. On accueille également dans tous les lieux, dans les armées, dans les antennes de la DIRISI. Il y a énormément de postes partout, surtout en région parisienne et dans la région rennaise. Alors, ce numérique qui vous recrute au ministère des Armées, pour tout le monde, eh bien, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'avoir le background. En effet, si vous êtes déjà qualifié, quel que soit votre niveau, n'hésitez pas à postuler. Et si vous souhaitez vous lancer, eh bien, vous pouvez suivre plusieurs étapes. D'abord, vous pouvez découvrir les métiers sur Civil de la Défense. Ensuite, vous pouvez vous tester. Et puis, vous pouvez profiter des ressources du plan famille pour vous former. Enfin, quel que soit le cas, en rejoignant le ministère des Armées, de toute façon, vous pourrez continuer à vous former tout au long de votre carrière grâce à l'Académie du numérique de la Défense. Et ainsi, vous resterez toujours employable dans ce monde numérique qui bouge. Je vous ai beaucoup parlé dans cette vidéo du site Civil de la Défense. Et donc là, vous voyez, sur LinkedIn, ils ont un site fort intéressant qui vous permet de découvrir, par exemple, des métiers d'architecte ou de technicien. Donc n'hésitez pas à aller feuilleter ces pages sur le site LinkedIn. Enfin, comment finalement accéder à toute cette richesse de postes, à toutes ces opportunités? Eh bien, un point de contact unique, c'est Défense Mobilité. Avec Défense Mobilité, ils sauront vous orienter pour découvrir toutes les modalités pour se tester, se former avant la prise de poste. Et ils pourront vous permettre aussi de découvrir les différentes modalités pour accéder au ministère. Les job boards de Défense Mobilité, les job boards de l'État avec la place de l'emploi public, le job board de Civil de la Défense, le site des concours publics qui est SCORE, sans oublier toutes les candidatures spontanées que vous pourrez faire directement à la DIRISI, au ComCyber, au SGA par exemple. Donc vous l'avez compris, le numérique recrute. Il recrute au ministère des Armées pour tous les types de profils. Si nécessaire, on vous accompagne pour vous former avant et pendant. Et le point de contact, n'oubliez pas, c'est Défense Mobilité. Alors, rejoignez-nous. À très bientôt. Voilà, ceci clôt la séquence autour des opportunités d'emploi pour les conjoints au ministère des Armées. Un grand merci Lionel et
Isabelle. Nous allons passer à la séquence suivante.